Allez, amis YouTube, coucou, il s'agit d'un renforcement musculaire ce soir. Allez, on va partir avec les jambes écartées si vous voulez bien. Le dos bien droit, comme d'habitude, les abdominaux serrés. J'espère qu'après la séance d'hier soir, vous avez pris conscience du travail profond au niveau des abdos. Engagez le périnée et c'est parti. On va commencer avec des petits cercles d'épaule. Allez, c'est le début de la séance. On est cool, on est bien, on sait qu'on va passer un bon moment ensemble. Essayez déjà de ne pas précipiter. Essayez d'être dans l'accompagnement du geste. Vous allez voir, la séance de ce soir, je l'affectionne particulièrement parce que ça permet, dans des exercices qui sont quand même basiques, d'optimiser vraiment l'effet. Et vous allez voir que le but du jeu, c'est de matraquer, entre guillemets, matraquer le muscle. Ça veut dire qu'on va le solliciter de différentes façons. Généralement, ça laisse des traces. Alors, ce n'est pas des mauvaises traces, au contraire, ça le construit. Ça optimise le résultat, mais ça permet vraiment de faire un travail différent de ce que l'on a peut-être l'habitude de faire quand on fait juste du squat, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Voilà. Vous allez inspirer avec un bras, vous abaissez bien l'épaule, vous ne laissez pas le dos partir en arrière, vous switchez, vous expirez, inspirez à nouveau. Alors je salue au passage tous ceux qui nous rejoignent ce soir, évidemment. Après tout ce que vous venez d'entendre, je peux comprendre que vous soyez déjà partis. Si ce n'est pas le cas, je vous rassure, il va y avoir des options, donc il y en a pour tout le monde. No stress. Inspirez, expirez. Parfait, encore 2 fois, inspirez bien. Expirez bien, voilà. Vous cherchez à prendre conscience de vos abdos. Donc, soit en rigolant, soit en toussant. Là, vous allez contracter en profondeur. Je sais que de l'autre côté de l'écran, quand on voit ça la première fois, ça paraît bizarre. Mais pourtant, plus vous allez expirer, plus vous allez contracter le transverse. Et ça, c'est impératif. Le dos droit, on va partir avec un travail de rotation. Cette fois, c'est la pointe de pied qui fait le transfert, droite, gauche. Vous laissez gentiment les bras partir. Les bras flottent au vent. Attention à ne pas faire ça. D'accord, ça c'est déjà trop. Soyez beaucoup plus modéré dans le transfert. Donc même si ça flotte, vous avez le contrôle des segments. Allez, expirez tranquillement. Inspirez également. Parfait, 2 fois. Dernier aller-retour. Et on revient. Parfait, petit pas sur le côté. Alors l'option 1, je mets les mains au niveau des hanches, je me redresse bien, je descends dans les jambes, je pose les pieds à plat, voilà, je cherche à bien amortir et je contrôle. Pour ceux qui sont déjà un tout petit peu plus avancés en termes d'entraînement sportif, vous commencez à descendre un peu plus bas dans les cuisses, voilà. Ne précipitez surtout pas le travail, prenez le temps. Allez, cherchez à bien serrer les abdos, essayez d'avoir la bonne conscience sur le dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez partir avec les bras fléchis et engager les mains au niveau des hanches, ce qui fait flex au niveau des hanches. Hop, on enchaîne. Alors c'est une option, Ne vous forcez pas à le faire si vous sentez que vous n'êtes pas super à l'aise. Dans ce cas-là, mieux vous garder les mains au niveau des hanches. Ensuite, si vous pouvez, vous enclenchez un talon sur la fesse. Là encore, c'est une option. Allez, soufflez fortement. Voilà, dites-vous qu'on est parti, alors je sais jamais, 35 minutes, 40, 45, 50, 1 heure, je ne sais pas, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est 1 heure pour nous, pour se faire du bien, pour évacuer tout ce qu'il y a de mauvais, toutes les tensions. Et encore une fois, se construire ensemble. Allez, c'est parti, vous descendez un peu plus bas dans les jambes. Si vous le pouvez, vous faites partir cette fois les bras tendus devant. Hop, et encore une fois, si c'est déjà de trop, vous laissez les mains au niveau des hanches. Et pour le moment, vous essayez de travailler à la sensation. Au niveau des appuis, l'amorti déjà dans les cuisses pour ne pas aller trop vite. Voilà, à vous de choisir. Et si vous l'avez avec les bras, fléchissez un petit peu sur la réception de part et d'autre. Allez, 10. Ah, je suis content, je sais que vous êtes là. Je sais qu'on bosse ensemble, je sais que tout ça, c'est pas pour rien. Il y a un vrai collectif derrière. Allez, les 4 dernières, les 3 dernières, les 2 dernières et la dernière. On revient, on monte les genoux. Alors, on va aller chercher un petit peu les fessiers parce qu'on les a pas mal sollicité hier soir, pour ceux qui étaient là, c'est peut-être un peu ankylosé aujourd'hui. Donc vous allez essayer d'abord de prendre de la hauteur sur votre posture. Encore une fois, c'est pas juste ça. On essaie de se redresser, on vient dans un mode athlétique, avec ou sans les bras. On essaie de bien sentir que c'est le genou qui monte. Donc là, c'est une flexion de hanche. Toujours la même prise de conscience au niveau des abdos. Toujours l'engagement du périnée, homme et femme. Et à partir de là, vous allez juste décaler les appuis. Hop. Voilà, et vous cherchez encore une fois, même si c'est un peu plus écarté sur les côtés, vous essayez vraiment de sentir que c'est le genou qui monte. Tac, tac. Pourquoi il y a toutes ces têtes rouges qui viennent d'arriver là? Continuez, vous arrêtez pas. Qu'est-ce que c'est l'embrouille?
Alors j'ai dû dire un truc qui n'allait pas, j'ai vu plein de têtes rouges passer. Allez, soufflez bien. Ah, c'est quand je parle de fessiers, ça doit vous énerver. Allez, soufflez, soufflez, encore. 10. Les 6 dernières. 5. Déjà, on sent que ça commence à bosser un peu. 3, vous avez vu, il suffit de moduler un tout petit peu les appuis pour que les muscles soient sollicités autrement. Option cool, on revient ici, on récupère. Ben voilà, des cœurs, ça c'est du bonheur. Et pour ceux qui veulent monter déjà un peu dans l'intensité, hop, petit sursaut. On souffle, expirez bien. Alors j'espère que vous avez ouvert les fenêtres. J'espère que vous avez aéré un peu pour respirer. Relâchez les bras, relâchez les épaules. On va faire un petit mouvement de repeaters. Vous allez déposer le pied gauche devant, le poids du corps en avant. Alors soit les mains au niveau de la cuisse, soit les mains au niveau des hanches. Et vous montez le genou vers la poitrine. Voilà. Bon, là, il y a une déferlante de cœur. Ça, c'est limite une grande déclaration d'amour. T'as vu, Oxo? Allez, soufflez bien. Expirez bien. Hop. J'ai eu 2-3 photos de chats derrière, là derrière. Après la séance hier soir, c'était cool. Il y a des très très beaux chats également. Allez, soufflez. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, il y en a des moyens, il y en a pour tout le monde. Allez, soufflez, expirez bien. Expirez, restez. On parle bien de chat, t'es d'accord? 5, 4, parce que nous on est tous athlétiques. Que vous seriez partis ailleurs, on ne sait jamais, parce que non pas que moi, des fois il m'arrive de partir, mais ça m'arrive. Et ben voilà, le retour de la tête rouge. 5, 4, 3, 2, 1, option cool. Et option un peu plus cardio, vous avez le choix. Allez, moi je me mets à votre place, je comprends que vous puissiez en avoir marre. C'est entendre des propos pareils, des fois, je me dis, mais quand même, on est limite dans le raisonnable, quoi. Vous changez de pied et c'est parti, le repeaters de l'autre côté. On est en train de faire un travail physique, sportif, on s'engage, on est là pour bosser, il nous parle de minous, de gros chats, de petits chats, des beaux yeux et pas de beaux yeux. Non mais alors franchement, Oxo, voilà, il est parti se coucher du coup dépité. Allez, expirez bien, il est un peu jaloux. Allez, soufflez. Tirez bien sur les bras, sentez que c'est dynamique. Si c'est trop rapide, les mains au niveau des hanches. Si c'est encore trop rapide, vous ralentissez. Vous essayez juste de sentir que là on est dans un mode échauffement au niveau des hanches, au niveau des genoux. Allez, les 5 dernières. 4, 3, 2, 1, parfait. Allez, soufflez bien. On fait un mini stretch dynamique. Vous allez déposer le pied gauche devant sur le talon. Dynamique parce que vous allez permettre aux fibres de bien coulisser. Alors c'est juste, au départ, je tiens. Vous enfoncez légèrement le talon dans le sol. Vous créez une pression. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche, c'est-à-dire qu'on tient la position, mais on relâche. Plus rien ne se passe. Et après, 5 petits mouvements vers l'arrière, hop, pour retirer de façon dynamique. Alors théoriquement, c'est sur 10, voire même 12 secondes qu'on fait ça. Mais là, c'est juste une fois pour essayer de récupérer un peu. On change de jambe, on enfonce le talon. Je vous ferai une séance spécifique. Ça, c'est des séances que l'on doit faire avant l'entraînement. D'accord? C'est du stretch dynamique. À ne pas confondre avec celui qu'on fait après. Parfait, vous stabilisez, vous restez. Plus rien ne se passe. Et on reprend à nouveau avec les petits mouvements. 2, 3, 4 et 5. Parfait. Allez, relâchez bien, soufflez bien. On attaque la première version, la version statique, ce qu'on appelle l'isométrie. Vous allez partir avec le pied gauche devant. Vous placez bien les mains au niveau des hanches. Vous sortez la poitrine. Vous allez essayer d'avoir le dos bien droit. Il va y avoir l'aspect technique et l'aspect gestion d'effort. D'accord? Que vous soyez débutant ou non, les consignes sont exactement les mêmes. Vous allez descendre un tout petit peu avec la jambe arrière. Ça, c'est pour les débutants. Première fois, cherchez pas à aller plus bas que ça. Par contre, cherchez l'engagement abdos, engagement périnée et maintien de la posture. Niveau 2, ici. Niveau 3, on est quasiment au ras du sol, les bras devant. Allez, c'est parti. Stabilisez. Donc, lâchez rien. Voilà, je regarde droit devant moi. Je rentre dans le contexte de travail. Donc là, il y a déjà l'effort. Il va se passer quelque chose. À vous d'absorber la contrainte. Je ne parle pas de douleur, je parle de contrainte. Voilà, j'ai des bons appuis, j'ai une bonne posture. Je sens qu'il y a une tension, mais je l'apprivoise progressivement. Je suis relax. 10 secondes, je descends bien. Mes épaules sont relâchées. Et déjà, ici, je me projette. Je ne suis pas dans l'instant, je suis dans le après. Je gère le truc. 5, 4, 3, doucement sur le retour. Serrez les abdos, prenez appui, remontez et relâchez. Hop. Option plus cool. Alors vous l'avez bien compris, c'est la première fois ce soir. Soit vous faites moins long, soit vous descendez moins bas. Soit vous descendez moins bas et vous faites moins long. On change de jambe. Option 1, l'option débutant, ici.
L'ouverture, l'engagement, abdos, périnée, je descends, je m'arrête là et c'est très bien. D'accord? Option 2, plus bas. Option 3, on reste. Allez. Stabiliser. Voilà, je regarde. On est combien ce soir? 1184 quand même. Hein. Voilà, restez bien fort. On gère. C'est le premier impact musculaire. Donc là, on fatigue le muscle dans un certain angle. On est quand même premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, dans un angle précis en fonction de son niveau. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Parfait. Option 1, relax. Option 2, on relâche. Allez, soufflez. On va revenir sur le même exercice, sauf que cette fois, on va le faire en squat. Vous revenez, on va volontairement tous changer l'angle. On va se mettre en demi-flexion. Donc si le quart de flexion est là, la demi-flexion est là, et la flexion que moi j'appelle flexion complète dans un sport santé, parce que le vrai squat complet, il est là. D'accord? Celui-là, on l'oublie, c'est pas pour nous. Mais ici, en amplitude max, vous êtes là habituellement. Ben là, je vais vous demander de rester peut-être 10 cm au-dessus. Allez, c'est parti. On tient. Orientez légèrement les genoux, les pointes de pied vers les extérieurs, de droit. Restez et cherchez l'engagement de vos abdos. Voilà, sentez que ça souffle. Expirez bien, a priori tout va bien, il n'y a pas de problème de connexion ce soir. Allez, je tiens, je ne suis pas trop bas. Donc là, vous fatiguez les muscles, mais dans un certain angle. Le travail statique, c'est ça. L'objectif, c'est pas de rester tout le temps dans le même angle. Ça, c'est de la force pure. Mais là, on est dans un angle qui est déterminé, d'accord? Donc quand vous faites ça, un coup, vous le faites un peu plus haut, un coup, vous le faites un peu plus bas. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. On souffle. Et ben disons que pour un échauffement, on est ta 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 ta. Allez, expirez. Je souffle bien, en actif. Récupérez bien. Vous allez voir, ça va être sympathique de chez Costaud. Ok, option numéro 1. Vous restez là, vous restez en statique et vous commencez à forger des cuisses, des fesses en béton. Pour l'option 2 et 3, et ben cette fois, je vais vous demander de descendre plus bas. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que le transverse il est engagé? Est-ce que le dos est bien maintenu? Est-ce que le périnée est là? Allez, restez, 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 restez. Donc là, vous voyez, même logique de travail, amplitude différente, angle différent, gain de force dans un degré différent. D'où la nécessité, même dans une même séance, même dans un même corps de travail, de varier les amplitudes et les formes d'exercice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, doucement le retour. On remonte, option relax, option un peu plus athlétique. Allez, soufflez. Good. Parfait, alors je sais pas vous, mais moi j'ai déjà envie de trinquer. Petit apérobique. Et pas besoin de boire longtemps, une gorgée. Comment ça va chez vous? Pas trop chaud, le soleil, tout va bien? La famille? Parfait. Ça bouge pas beaucoup ce soir. Vous êtes à mon avis hyper concentrés. On va partir avec les jambes ouvertes. Squat, adducteur. Plus vous allez avoir l'orientation des genoux et des pieds vers l'extérieur. Le retour des pouces bleus. Cool les gars, ça veut dire qu'on bosse bien. Vous allez solliciter davantage l'intérieur des cuisses. Sauf que là, la version isométrique statique, on vient de la faire. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle de l'excentrique. Ça veut dire que vous allez freiner la descente. Ça veut dire que vous mettez le muscle en tension. Mais dans la tension, dans la contraction musculaire, on l'étire. Donc 1, 2, 3 et on remonte juste d'une traite un peu plus dynamique. Option 1, vous descendez juste là. D'accord, pas besoin d'aller plus bas. Et vous remontez. Et vous essayez juste de sentir ce côté élastique dans les jambes. Sauf que vous freinez un peu plus la descente que la remontée. D'accord? Pour les autres, plus d'amplitude. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, lent. 1, 2, 3 et on remonte. Hop, 1, 2, 3 et on remonte. Alors, je vais recommencer à parler beaucoup. Vous avez l'habitude. Et essayez de sentir qu'au moment où vous montez, là, le transverse, il fait déjà son rôle. 1, d'expirateur au niveau du diaphragme. Et 2, de stabilisateur entre la colonne vertébrale et le bassin. Lent, lent, lent. Et on remonte. Au passage, vous engagez bien votre périnée. Continuez sans bras. Continuez sans bras. Quand vous remontez, essayez de sentir ce que je disais sur les fessiers. Le rapprochement des fessiers. Voilà, la mécanique du fessier. Ça contracte et ça relâche. C'est pas je précipite. Je ne remonte pas d'un coup en prochant. Parce que là, l'effort musculaire, il est moindre. Par contre, si vous remontez en essayant vraiment de solliciter les muscles, en appuyant dans le sol,
Oui, là, ça devient intéressant. Allez, 3, 2, 1, hop, encore. Allez, lent, lent, lent. Parfait. Allez, lâchez rien. Encore 2 comme ça pour les débutants. Ok, à l'issue de celui-ci, ceux qui démarrent ce soir, vous avez le droit d'arrêter. Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Vous pouvez continuer aussi, mais attention à ne pas vous mettre dans le rouge. La séance est longue, donc si vous ne connaissez pas non plus suffisamment, ne brusquez pas. Pour les autres, il en reste 3. Lent, 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 hop, encore. Lent, 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 hop, encore une fois. Lent, lent, lent et en haut. Voilà. Alors celui-là, on peut dire qu'il est relativement facile. Déjà, la position avec le polygone écarté, c'est plus cool, d'accord? Donc on récupère bien, on souffle, on refait le même, mais cette fois sur un squat parallèle. Départ dans 5 secondes. Allez, je sais qu'on s'accroche, je sais qu'on est là. On se met en place, pied parallèle, genou pointe de pied extérieur. Faites bien attention pour ceux qui démarrent. Donc je suis obligé de répéter les consignes. Ne laissez pas les genoux de trop, je dis bien de trop. Si vous faites ça, c'est mauvais. En plus, vous avez une fuite du bassin et souvent vous avez le dos qui part en arrière. Ou alors, vous faites du squat avec le salut, avec le buste qui se penche en avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la descente par les cuisses. Donc, comme si j'allais m'asseoir, hop, je m'assois, c'est la même. On y va, donc pied relativement parallèle, pointe de pied extérieur, même travail, excentrique. On descend doucement. Allez, go. 1, 2, 3, hop, on remonte. Allez, accrochez-vous. Je sais que vous êtes là. Parfait, 2 fois pour ceux qui débutent. Parfait, ceux qui commencent ce soir, vous ne voulez pas vous mettre dans le rouge, arrêtez-vous là, c'est déjà très bien. Les autres, continuez de travailler sur l'accumulation d'efforts, la fatigue, le ressenti, la gestion. Après, je propose, vous disposez, évidemment, si ça vous paraît trop dur, à vous de faire votre mayonnaise, vous avez le droit d'arrêter un peu avant, à partir du moment où vous ne trichez pas. Dernière, on descend et on remonte. Parfait, on relâche. Je suis sûr que vous êtes de plus en plus facile. Je suis sûr que vous commencez à gagner de l'endurance musculaire, du peps, du tonus, de la force. C'est très très bien. On va repartir sur le squat ouvert, mais cette fois on va inverser. On va faire du concentrique. Alors c'est pas un vrai concentrique. Le vrai concentrique, théoriquement, c'est ça. Je pars assis. C'est une démonstration, n'allez pas chercher une chaise. Voilà, là je pars d'ici et je monte. Ça c'est du vrai concentrique. Il y a un raccourcissement au niveau des quadriceps. Ça c'est du concentrique pur. Nous on va faire une adaptation du concentrique. Vous allez partir jambes écartées. Vous allez descendre plus rapide et par contre vous prenez le temps. C'est l'inverse en remontant. Vous raccourcissez le muscle progressivement. Les fessiers viennent toujours soutenir l'action. Enfin c'est même pas qu'ils soutiennent, c'est qu'ils participent totalement dedans. Mais là on parle du quadriceps. Allez. Inspire et pousse. Alors pareil, vous commencez ce soir, vu juste, vous descendez un peu moins bas et vous ralentissez la montée. Un peu plus relax à la descente et lent, 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 lent à la montée. Encore. Allez, lâchez rien. Donc là, vous êtes en train de martyriser vos fibres. Le muscle il se dit, mais il se passe quoi? Déjà, vous êtes passé de la fente au squat ouvert, au squat serré. Ensuite, le cadre de travail n'est pas linéaire. On ne fait pas une descente et une remontée, ce qu'on appelle la flexion-extension, dans un même rythme. Encore 2 pour les débutants. Donc là, il y a plein de reliefs. Les filles, elles disent, allô, il se passe quoi? Et donc là, le muscle est en adaptation. Parfait. Celui qui commence ce soir, vous pouvez vous arrêter là. Les autres, on continue. Encore, lent, lent. Hop. Alors, je sais pas où, moi, je commence à le sentir un peu lent. 3 fois, hop. 2 fois. Dernière fois. Et on récupère. Parfait, cool. Récupérez. Si vous avez besoin de faire un break, parce qu'au niveau du cardio, vous avez le palpitant, vous avez le droit de vous arrêter aussi. Expirez bien. Donc si on suit la logique, squat ouvert, on revient sur un squat parallèle. Allez, les amis. Les petits pics, c'est parti. Genou pointe de pied extérieur, on redescend pareil, hop, et lent. 1, 2, 3. Et alors dans celle-là, ce que je vais vous demander, c'est, comme on a le temps de remonter, c'est d'apprécier l'instant.
Il est fou, mais il est complètement dingue. 2, c'est de bien avoir conscience de votre buste, de vos abdos et de votre périnée. Et comme on a encore plus de temps dans la remontée, c'est de sentir que vous appuyez vraiment dans le sol. Et là, vous sentez que les cuisses, elles font ça. Il y a un vrai stress musculaire là. Allez. Donc là, ça veut dire qu'on gagne en endurance musculaire, mais en plus force. On n'est pas dans le registre de l'explosivité. Encore. Allez. Encore une pour niveau 1 ce soir. Il n'y a pas vraiment de niveau 3, hein. C'est niveau 2 ensuite. On continue, il en reste 5. Et si on a envie de se débarrasser, n'accélérez pas. Absorbez, prenez le choc, transformez-le, boostez votre organisme, dynamisez vos muscles, mais ne contournez pas ce qu'on est en train de faire là. Encore 2 fois. C'est là où il faut une bonne dose de mental. Et c'est ce que vous avez tous. Dernière fois. Et on relâche. Parfait. On récupère. Option 1. Cool. Option 2. Je veux bien que vous me fassiez un petit retour là. Pour le coup, un petit texto. Comment vous êtes au niveau des cuisses, si ça va, si c'est easy. Parce que là, on a fait la phase dynamique, excentrique, concentrique. Je voudrais qu'on fasse la phase statodynamique qu'on a fait dans le cardio de l'autre soir. Relâchez-vous, au besoin, hydratez-vous un peu. Alors, ça dit quoi? C'est terrible chaud, c'est top, super exo, regarde. Il y a des bugs. Là, je suis désolé apparemment depuis hier soir, mais je pense que les connexions internet, elles sont un peu saturées. Ça pique un peu, c'est bien, top. Regarde. Regarde. Non, j'ai arrêté parce que ça m'a déjà joué des tours cette histoire. Parfait, parfait. Quand vous dites parfait, je pense que vous parlez de la mèche. Hein. Ça, c'est le truc sur lequel je travaille tous les jours. Je me dis, s'il y a un truc que tu dois sauver, c'est ta mèche. Parfait. Nos amis d'Eurosport, ils disent quoi? Ça bug. Ça bug. Tout va bien. Je suis sur le balcon, c'est top. Vous êtes bien. Vous êtes au taquet. On continue. On enchaîne. Le statodynamique. Option 1. Vous choisissez la descente, le niveau de votre descente. Je le fais une fois en démo. Statique. Et ensuite, vous enclenchez pour 3 ou 5 mouvements. À vous de choisir. Dynamique. D'accord? On est là. On le fait ensemble. Pour les autres, vous allez descendre assez bas. 3, 2, 1. Abdos périnée. C'est parti, on bloque. Allez. Attention. On enclenche sans précipiter. 5 fois le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. On reste en bas. Donc niveau 1, en bas c'est ça. Hein. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. C'est à vous de voir. Je ne connais pas votre niveau 1 à vous. Allez, 3, 2, 1. On monte. Go. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. Je vais vous demander de jouer avec le centre de gravité. Enlevez un peu plus le poids du corps dans les talons. Transférez le poids du corps vers l'arrière. Mettez un peu plus les quadris en tension. Attention par contre, ça peut vous faire mal au niveau du dos. 2, 1, c'est parti, on enclenche. 1. N'oubliez pas d'appuyer sur les pieds. Vous voyez pourquoi je parle beaucoup? C'est bourré de consignes, hein. Donc je suis obligé. Encore une. Vous débutez 3 fois déjà, c'est parfait. Les autres, on tient. Allez, on va essayer de le faire 4 et 5. On tient. 3. Je change mon centre de gravité. Je me crispe pas, je gère. Hop, c'est reparti, je monte. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend pour ceux qui le souhaitent. Seulement ceux qui le souhaitent. Courage. Cherchez à bien serrer les abdos. 3, 2, 1. On remonte. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Option cool. Option un peu plus explosive. Parfait. On souffle. Donc là, je ne voulais pas faire un squat ouvert parce que c'était quand même relativement simple. Il faut qu'on ait un impact musculaire. L'impact, on l'aura quand même beaucoup plus sur un parallèle. Allez, soufflez, expirez. Je vais avancer un peu dans la séance et je reviendrai légèrement en arrière ensuite. On a fait donc le statodynamique. Là, je voulais qu'on revienne donc sur du dynamique, mais sans rupture, sans chercher la contrainte. On part en haut, on descend et on remonte d'une traite. Ce que je vous demanderai, c'est de sentir que 2 choses. Le rythme que vous avez à la descente, c'est le même qu'en remontant, d'accord? Toujours le même contrôle. Par contre, essayez de sentir que quand vous arrivez ici, vous ne coupez pas l'effort avec les genoux. Alors ça va être assez délicat. En gros, il faut que vous sentiez que ça fait ça, tac. Mais il y a toujours ce contrôle. À aucun moment, vous perdez le contrôle. Et ça ne doit pas faire ça pour faire ça. Sinon, les articulations apprennent un coup. C'est sous contrôle musculaire,
sous tension musculaire. Vous freinez la descente parce qu'il y a un frein quand même. Et hop, vous remettez le contact et vous remontez. Allez, c'est parti. Option 1, ici, juste ça. Sentez ce côté élasticité. Les fibres musculaires, elles font ça là. D'accord? C'est plein de petits fils électriques qui font ça, qui passent entre eux. Donc essayez de sentir que vous êtes là. Et vous faites pas ça, hop, pam. D'accord? Ça fait pas ça, ça fait ça. Donc à vous de maîtriser le geste. Allez, et continuez. Et là, je vais vous embêter, vous n'arrêtez surtout pas. Est-ce que votre dos est droit? Est-ce que vos abdos sont serrés? Est-ce que votre périnée est engagé? Est-ce que vous avez les pointes de pied vers les extérieurs? Est-ce que vous avez le même rythme à la descente et à la remontée? Et est-ce que vous soufflez lorsque vous êtes en haut? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. On expire. Alors, vous soufflez bien. À partir de là, je vous donne deux options. Je parle à tous ceux qui ont ou un début ce soir, qui commence ce soir, ou ceux qui sont sportifs modérés. Vous allez refaire exactement le même exercice, sans rien changer. Pour les autres, pour ceux qui sont des crossfitters, ben voilà, c'est un nouveau concept, hein, le crossfitter. Les crossfitters, pardon. Les crossfitters, tous les runners qui font de la course mais à haute intensité, qui sont habitués à des entraînements physiques, qui font de la pliométrie, tout ce qui est saut et explosivité, je vous invite à faire un travail qui est assez difficile d'un point de vue musculaire, mais qui est aussi traumatisant pour les articulations. Donc j'aspire vraiment à votre confiance et surtout à votre vigilance. Vous allez descendre sur un rythme comme si vous coupiez le moteur, choum, d'accord? Et dès que vous êtes en bas, tchic, reprise de contact et par l'impact musculaire, vous montez. Alors descendez pas trop bas, ça fait hop, et je remonte, je saisis. Hop, je lâche et je remonte, je saisis. Hop, je relâche et je reprends le contract musculaire. D'accord? On y va. Et pour les autres, vous restez ici. Alors visuellement, il n'y a peut-être pas une grande différence, mais dans le ressenti et l'exécution, c'est très différent. Départ dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop, hop, hop. Et attendez pas d'être au niveau des genoux pour remettre le contact. Remettez-le en cours de route. Allez, 4, 5. Vous n'êtes pas sur votre cou, vous avez mal au genou. Restez sur un rythme continu. Encore. Là, je parle de l'athlétisation, hein, à des athlètes, ceux qui recherchent la performance. N'allez pas la chercher si vous n'êtes pas habitué. Encore. 6, 5. Allez, encore. Hop. Si déjà je suis sur un rythme continu, pardon, de haut en bas, avec le plein contrôle musculaire, postural, et avec la respiration et le relâchement, on est parfait. 3 fois. 2 fois. Dernière fois. Et on relâche. Parfait, on récupère. On souffle. Expirez bien. Est-ce qu'il y en a qui ont tenté l'option difficile là? N'hésitez pas à me dire les autres. Commencez à secouer un peu les jambes, vous allez sentir que ça commence à être un peu lourd, hein, un peu dur. Mais vous me faites plaisir parce que je sais que quelles que soient les options choisies, même si c'est celle-là, si déjà vous essayez vraiment de bien appréhender le truc, vous allez être comme ça, vous progressez. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ça bug trop, hein, ça je suis vraiment navré. Ici, ça dit quoi? Dur, dur, super, ça chauffe, c'est bien Cathy. Bravo Cédric, je vois Véro. Souvent les mêmes que je vois, hein, Ghislaine, c'est bien. Non, non, quoi? Non, ça bug pas, non, c'est pas dur, non, ça fait mal, non, je suis plus là. Allez, expirez. On n'est pas très loin de la fin, mais on n'y est pas encore. Alors, je pars sur la phase explosivité. Vous allez partir d'ici, là encore, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Option cool, c'est pas de l'explosivité. Mais juste pour mettre une petite contrainte, vous allez partir avec les bras, vous allez déclencher les bras vers le bas et vous allez remonter. Et si vous le voulez, vous montez sur pointe de pied, d'accord? Vous essayez dans ce cas-là d'associer un peu plus le haut du corps, à savoir les bras, avec la montée des jambes. Recherche de co-contraction abdos, fessiers, périnée. Et vous essayez vraiment d'assimiler le travail entre les bras et les jambes. D'accord? Ça, c'est ce que je peux apparenter de l'explosivité qui n'en est pas encore une fois, mais qui est quand même une intensité supérieure. Pour les autres, ceux qui n'ont pas de problème de genoux, qui n'ont pas de problème articulaire, ici, et quand vous montez, un petit saut, très léger. Cherchez pas à aller très très haut, cherchez juste à avoir un petit côté explosif où vous quittez le sol. D'accord? Et quand vous revenez sur le sol, dès que vous revenez avec les demi-pointes de pied en contact du sol, ne tapez pas. Continuez le travail excentrique que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, hop, vous absorbez par les cuisses la descente et vous la restituez vers le haut. Départ dans 3, 2, 1, allez, c'est parti. Option cool avec moi. Est-ce que mes abdos sont là? Est-ce que les fessiers sont là? Est-ce que le périnée est là? Hop, allez. Vous expirez bien. Je passe sur l'option 2 avec le petit jump. Hop.
Ok, vous arrivez progressivement à 15. Ceux qui veulent s'arrêter là, vous arrêtez. Ceux qui veulent aller jusqu'à 20, vous allez jusqu'à 20. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. On souffle. Il y a l'exercice. Vous êtes tous capables de travailler selon un exercice, selon votre intensité. Gérez au mieux, justement, les différences de travail et les différences de construction musculaire. D'accord? Ça, c'est super important. Quand vous allez vous êtes approprié tout ça, vous irez où vous voulez et vous ferez ce que vous voulez. Mais là, essayez vraiment d'être focus sur les rouages pour bien appréhender l'entraînement et surtout booster votre organisme. La même chose, deuxième fois. 3, 2, je commence par la version difficile cette fois. 3, 2, 1, c'est parti. Vous voulez pas le faire? Option cool, je ralentis, je déclenche les bras. Allez. L'option cool, vous avez le droit de vous arrêter. L'option 2, vous pouvez vous arrêter aussi. L'option 3, il en reste 5. 3, 2, 1. Relax. Allez. Check, check, check. On souffle. On récupère. Ou en marchant, ou en cardio. Allez, vous n'êtes pas loin de la fin. Il nous reste une séquence, donc c'est là où je vais revenir en arrière. On reprend le statodynamique. Soit vous refaites ce que vous avez fait tout à l'heure, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 5 en haut, en bas, ce qui peut être 3 aussi, à vous de le décider. Soit cette fois vous transformez, statodynamique explosif, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 et ainsi de suite. Tac. Allez, on s'oxygène. En place. Allez, je suis fort physiquement, je suis fort mentalement. Le coach est là, on est 1179 ensemble. 3, 2, 1, go. Je prends pour le premier l'option cool. 3, 2, 1, on démarre. 1, 2, je ne suis pas obligé de descendre trop bas. 3, 4, 5, on descend, 5 secondes. Je passe à l'option hard. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Restez en bas. Hop. Vous avez aussi le droit de partir sur l'option hard et de revenir sur l'option cool. À vous de juger. Allez, accrochez-vous. Accrochez-vous. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste en bas. J'ai fait l'effort, mais c'est trop pour moi ce soir. Break. Arrêtez-vous là. Allez vous hydrater. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. On reste. Hop. 5 secondes. 1, 2. Le poids du corps en arrière. Le transfert dans les talons. 2, 1. C'est reparti. 1, 2, 3, 4. Ouh, ça pique. Et 5, on relâche. Allez, soufflez. Là, si vous l'avez bien fait, que ce soit l'option 1, 2, voire 3, les cuisses, elles ont pris cher. Hein. Allez, relâchez, soufflez. Si vous êtes à l'aise en cardio, vous soufflez bien. Vous récupérez, vous soufflez. Allez, je suis fier de vous. Expirez tranquillement, longtemps, longuement. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Parfait. On était sur des gros groupes musculaires. Hein. Quadri, fessiers, ça prend l'énergie. Redescendez un petit peu. Récupérez au niveau du souffle. Et apérobique. Et je sais pas pourquoi. Je transpire comme ça, en cercle ici, là. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. C'est... voilà. Je voulais faire un truc un peu artistique en disant, tiens, il y a 2 œufs qui vous regardent. Ok. Bon, je sais, ça s'arrange pas, je sais, très bien. Comment ça va chez vous? Comment ça va de ce côté-là? Trop, car on retrouve nos séances d'intensité sur piste, c'est bien ça. Et c'est pas trop, c'est trop top. Trop, c'est petit pic derrière ça. Pour les abdos, contractés, les fessiers en béton dur, c'est impeccable. Amis de Facebook, de YouTube, pardon. J'espère que vous bossez bien. Et ici, top, ça va, pchou, regarde. Et vu de l'extérieur, comme ça, si je lis la phrase d'un seul coup en hauteur, ça fait c'est top, chou, regarde, j'ai déchiré. Ça peut faire une phrase, hein, avec vous, tous vos messages mis bout à bout, on peut faire un truc, hein. Regarde, j'ai déchiré, mort de rire, apéro du béton. Eh gros, tu vois, attends, pour refaire encore une. On va la refaire. Du béton, andouille, dur, magnifique. Ah, c'est énorme aussi, ça. Allez, expirez bien. Mes amis, l'heure est importante. C'est l'heure des bouteilles. The bottle. Allez, prenez les bouteilles avec vous. Ouh là là.
Là, on n'a pas envie. Hein. Parce que si les cuisses étaient hard, le travail des bras, ça va être chaud, chaud, chaud. Allez. Expirez bien. J'ai toujours aimé ce jet de serviette là. Ça fait. Allez, prenez la serviette. On va commencer cool. Vous allez partir avec les jambes à l'écart. Vous ouvrez bien la ligne d'épaule, vous abaissez bien les épaules. Vous placez là et vous allez monter tranquillement les bouteilles au niveau du menton. Ce que j'espère, c'est que vous allez voir dans le cadre le bon geste. Il faut que vous ayez le dos droit, donc ce que je ne fais pas là, mais c'est pour que vous puissiez bien voir. Mais quand vous montez, il faut que vos coudes soient plus hauts que vos mains et pas l'inverse. D'accord? Coudes plus haut que les mains. Vous laissez toutefois l'épaule relativement en bas, vous ne montez pas vos épaules. C'est le coude qui monte. C'est pour ça que je vous fais monter le coude, d'accord? De façon à ce que l'épaule ne fasse pas ce mouvement-là. On part de là. C'est parti, j'inspire. Je redescends, j'expire. On inspire. Alors, vous l'avez vu certainement hier soir, vous le verrez en replay. Quand vous expirez, descendez bien le caisson thoracique, engagez votre transverse et soufflez. Encore, inspirez bien. Allez, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes au rendez-vous, je sais que vous bossez, je sais qu'on est tous ensemble. Moi, c'est ça qui me... Oh, je vais le dire, je vais le lâcher. C'est ça qui m'excite le plus, c'est de savoir qu'on est 1165 à faire le même travail en même temps. Allez, expirez bien. Parfait, vous m'en donnez encore 5. Que dis-je? Mais 1100 ici, mais combien de ce côté-là? Ah, ils sont plus que 56, mais c'est la sélection des 56 meilleurs. Allez, et expirez bien, 3 fois, 2 fois, dernière fois. Alors l'exercice qui vient, il est pour tout le monde, et notamment aussi pour ceux qui ont mal aux épaules. Vous allez partir paume de main, tournez vers l'avant. Vous partez soit les pieds parallèles, soit vous placez un pied devant, derrière. D'accord? Vous avez le choix. Donc une fois que vous êtes là, vous allez déporter les bras vers l'arrière. Attention encore une fois à ce que les épaules ne montent pas. On abaisse bien ses épaules. Donc regardez bien ça. C'est le premier point. Le focus numéro 1, j'abaisse mes épaules. 2, mes mains elles partent au niveau de mes hanches. Donc elles ne vont jamais vers l'avant. Point de départ, il se fait ici. Et ensuite, vous déportez les bras vers l'arrière. Attention à ne pas partir en arrière. Attention à ne pas lâcher les abdos. D'accord? Tout est plat. J'inspire. Ouverture de la cage thoracique. Et revenez, expirez. Alors là, on va faire quelques répétitions pour commencer à bien ressentir le mouvement, l'action. Le rapprochement de vos omoplates derrière, ici. Sentez bien que ça se rapproche là. Et relâchez, soufflez. Encore. À côté de ce qu'on vient de faire sur les cuisses, ça paraît easy. Hein. Soufflez. Allez, 2 fois. Dernière fois comme ça. Et à partir de là, vous allez marquer un temps d'arrêt derrière. On le marque ce temps d'arrêt. Maintenant, vous allez me déclencher 3 petits mouvements. Mais attention, ne précipitez pas, n'accélérez pas. Pas ça. Non, c'est 1. Je joue le rapprochement de mes omoplates. 2. Je joue le rapprochement de mes omoplates. 3. Je joue le rapprochement de mes omoplates. Et au 4e, je reviens au niveau des hanches. Et j'en repars. 3 petits amplitudes ultra réduites. Hop. À la 4e, on revient au niveau des hanches. 1. 2. 3. Et on abaisse, on revient. Et là déjà, on commence à sentir que ça commence à chauffer un peu. Hein. Alors tous ceux qui font de la muscu, hein, tous ceux qui font beaucoup de développé couché, faites ce type de travail. Hein. C'est hyper important de renforcer le dos. Pour ceux qui passent des heures devant l'ordinateur, faites ce type d'exercice, c'est hyper important pour la posture. Et pour les femmes, forcément, avec le port de la poitrine, le maintien et tout, plus vous aurez ces muscles forts, moins vous subirez déjà le poids de la poitrine si c'est le cas. Et surtout, vous aurez un meilleur maintien. Allez, encore, inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore, inspirez. Donc il va peut-être commencer à y avoir des tensions au niveau du cou. Si vous êtes passé à côté il y a 2 jours, c'est normal. On est sur un travail qui sollicite aussi le trapèze, donc le muscle qui se trouve au-dessus des épaules, sur le cou et dans le dos. Donc mise en tension, forcément, ça risque de tirer un peu sur les cervicales. C'est pas mauvais en soi. Par contre, tombez pas dans la crispation. Non, relax, on a du contrôle, on gère, on accompagne le mouvement. Allez, donnez-moi encore 3. Inspirez. Ça compte pour 1. Encore 2. On revient. Dernière fois. Et on relâche. Parfait. Enroulez les épaules. Alors, je pense à nos amis qui ont des problèmes éventuellement au niveau des épaules. Vous avez 2 options. Soit vous faites l'exercice avec nous si vous sentez que vous n'avez pas de douleur. Soit vous faites presque le même exercice. Vous partez de là cette fois. Les mains sur les cuisses, sauf que vous allez écarter
les bras. Donc c'est juste pour vous donner la direction et l'orientation des mains. Vous écartez les bras et quand vous allez monter les bras vers le haut et vers l'arrière, vous engagez une rotation des mains. Mais ce n'est pas les mains qui m'apportent. C'est la main, oui, mais c'est tout le bras et c'est votre épaule. Donc ça veut dire que d'ici jusque là, il y a une rotation externe avec l'épaule, d'accord? En inspirant, et lors du retour, vous revenez tranquillement. Restez bien focus, épaule, ici, sur orientation externe. À ne pas faire ça, d'accord? Ne surtout pas confondre avec les deux mouvements. Pour les autres, vous avez le choix. Soit vous prenez une grosse bouteille, soit une petite bouteille, soit deux bouteilles. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous mettez pied droit, le pied gauche derrière sur la pointe, pied droit devant, la main droite sur la cuisse, la ligne d'épaule dans l'axe, le bassin dans l'axe. Vous allez scier du bois, d'accord? Le problème souvent quand on fait ça, c'est qu'on fait ça. On tourne les épaules, surtout pas. Restez dans l'axe, gardez le coude près du corps, ne l'écartez pas le coude, serrez le coude, inspirez en haut, checkez vos abdos et redescendez, soufflez. Allez, c'est parti. Alors je vous laisse en automatique là-dessus. Je reviens pour mes amis qui ont mal aux épaules. Partez de là et prenez le temps. Rotation externe, rotation avec mon épaule, j'inspire. Je reviens, je fais le cheminement inverse, j'expire. Encore. Voilà, comme ça vous ne sollicitez pas trop les épaules, vous travaillez plus sur les rotateurs. Les bras, la charge reste en bas. Par contre, vous avez un travail intelligent justement sur les muscles érecteurs au niveau du rachis. Donc ça peut être pas mal et sur les fixateurs d'omoplate. Allez, soufflez bien. On inspire, on souffle. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais il ne fait pas froid. Hein. Allez, regardez bien votre alignement, les épaules dans l'axe. On souffle. Parfait. Encore une fois. Et on revient. Vous allez revenir, vous allez partir avec les deux bras devant. Paume de main face à face. Donc même ceux qui ont mal aux épaules, vous pouvez le faire. Vous ne laissez pas le dos partir en arrière. On continue sur une action de tirage. Vous allez tirer les coudes à l'arrière. Extension de la cage thoracique, j'inspire. Abaissement de mes épaules. Rapprochement de mes omoplates. Engagement de mes abdominaux. Je reste. Et d'ici, vous allez faire rotation externe avec les avant-bras. Donc de là, hop, les bras, ils partent vers l'extérieur. Encore une fois, pour solliciter les muscles faibles, là, les muscles fragiles. On inspire, on revient et on repart en avant, on expire. On reprend, j'inspire. On revient, on expire. Allez, inspire. Et on remet. Et essayez, pour avoir de l'amplitude, de ne pas accélérer, pas ça. Hein. Faites surtout pas d'à-coups, de mouvements brusques. Non, tout dans l'accompagnement du point de départ jusqu'au point de retour. Engagement des abdos, engagement du périnée, là encore, et oui. Et on souffle. Allez, inspirez bien. Allez, continuez. 3 fois, inspirez. Je suis sûr que vous êtes en train de gagner en force là, au niveau des membres supérieurs par rapport à ce qu'on a fait aux toutes premières séances, dans les toutes premières séances où vous étiez fatigué, où ça commençait à être dur. Je suis sûr que vous avez déjà gagné énormément, peut-être même sans vous en rendre compte. La dernière. Les amis qui ont des problèmes d'épaule, je vous invite à refaire le deuxième. Pareil, du contrôle. On inspire, on souffle. Par contre, si vous sentez qu'évidemment, dans tout ça, ça tire encore, break, vous ne forcez surtout pas. Pour les autres, on change de pied, pied gauche, épaule de face, la main gauche sur la cuisse, on stabilise, on abaisse bien l'épaule. Épaule et bassin de face, et c'est parti, j'inspire et je souffle. Allez. Cherchez bien à souffler sur lors du retour. Allez, encore 10. Allez, moi je suis sûr d'une chose en tout cas, c'est que vous avez vraiment adopté les bons rythmes, les bonnes consignes, les bonnes postures, vous maîtrisez vos gestes, les exercices, et ça, c'est la plus grande fierté. Allez, allez, 3 fois, 2 fois, une dernière, on ne brusque pas, vous revenez de là. Cette fois, vous allez vous placer tous en supination, c'est-à-dire les paumes de main tournées vers le ciel. Ça, c'est de la pronation, ça, c'est la supination. On s'en moque, hein, c'était juste pour avoir un petit truc au passage. Vous repartez à nouveau, buste droit. Coude serré, on ne fait pas le tirage, rotation externe, on part directement d'ici et on le fait le travail. Sauf que là, on met un temps d'arrêt. 1, 2, 3, on revient, on expire. Hop, 1, 2, 3, on revient, on expire. Encore. Encore. Allez, lâchez rien. Parfait.
On a encore 4 répétitions de cet exercice-là. Alors évidemment, hein, sur les replays, sur les prochaines séances, si vous souhaitez refaire la séance, soit vous restez exactement sur le même décompte avec la même charge, soit vous intensifiez un tout petit peu la durée de l'exercice, soit vous intensifiez un petit peu la charge de l'exercice. À condition, encore une fois, que vous ne subissiez pas l'effort. Si c'est pour être comme ça à l'arrache et tout, c'est mort. Parfait, vous allez rester ici, vous allez revenir avec les mains en demi-pronation, donc à la verticale pour les haltères ou pour les bouteilles. Et maintenant, vous stabilisez bien. Alors encore plus que jamais, vous serrez les abdos. Et bras fléchis, vous allez monter les bras de l'arrière. Donc il n'y a plus d'action au niveau du coude, mais il y a une action au niveau des dorsaux. Vous déportez vers l'arrière, vous inspirez. Et vous freinez le retour et vous soufflez. Allez, inspire et souffle. Et comme on a pu le faire tout à l'heure sur les cuisses non-stop, en bas, en haut, en bas, en haut, et bien là, il n'y a plus de rupture. Tac. Vous sentez le côté élastique. Alors ça paraît pas, hein, ça paraît pas si dur que ça. Mais c'est hyper intéressant dans le gain au niveau de la posture, au niveau de l'endurance musculaire. Ça vous permet de consolider l'articulation de l'épaule pour que les épaules soient plus abaissées. Donc moins de pathologies dans le temps avec l'usure professionnelle, quand on sollicite beaucoup ses bras, quand on fait du sport. C'est vraiment hyper important de faire ces exercices-là. Allez, donnez-moi encore 10 comme ça. Les 5 dernières. 4. Vous le croyez, les 47. Vous le croyez quand même, sérieux, c'est pas de la mauvaise volonté quand même. On a fait 2 exercices et voilà qu'il est déjà moins 10 presque. La dernière et on relâche. Parfait, enroulez les épaules. Je vous invite à boire un petit peu ou même je vous force à boire un peu. On m'a dit que j'étais un peu autoritaire. Et bien si c'est pour vous hydrater, vous forcer à boire, je veux bien. Allez, soufflez. Vous prenez les bouteilles, pardon. Vous allez partir de là. Si vous avez mal aux épaules, restez plutôt sur ces exercices-là. D'accord? Ça, tirage, sans monter les épaules. Restez sur cette famille d'exercices. Pour les autres, on va partir avec les bras tendus devant. Si à un moment donné, vous sentez que vous n'avez pas la force de tenir, soit vous compensez en arrière. Dans ce cas-là, vous posez les bouteilles ou les haltères ou les boîtes de conserve. Si par contre, vous sentez que c'est trop dur, vous faites un break. À condition que ça soit de la crispation. Si c'est juste de la fatigue musculaire, niet. On stabilise bien. Vous allez rester là. Et ce que je vais vous demander déjà avant même de démarrer, c'est de sentir que vos épaules, regardez bien les épaules, je ne sais pas comment mettre pour que vous puissiez bien le voir, c'est les épaules sont hautes, hop, j'abaisse mes épaules en soufflant. J'engage les muscles. J'inspire, j'expire. Encore 3 fois ça. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Dernière fois, inspirez. Et maintenant, vous les laissez en bas. Parfait. On reste. Vous bloquez bien la position. Vous cherchez à serrer les abdominaux. Vous cherchez à engager le périnée. Vous préservez votre dos droit et vous montez les bras de 10 cm. Et on reste. Oh, Vladimir. Qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va durer? C'est les sélections pour Fort Boyard, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est une arnaque du père Fora derrière. Je vous le dis, il est caché derrière tout ça. C'est les sélections pour Fort Boyard. Montez de 10 cm. Ouais. Et mes épaules restent abaissées. Et de là, je suis sûr que vous ne sentez rien. Inspirez. Montez encore 10. Stabilisez. Allez, faites l'effort. Je recule parce que je vois que je ne suis pas dans tous les champs là. Gardez les épaules en bas. Checkez vos abdos. Laissez pas le dos partir en arrière. Si vraiment c'est trop dur, vous avez le droit de baisser les bras. Vous avez le droit de le faire à vite. Sinon, vous montez encore 10 cm. On tient. Allez, force et courage. Les volontaires, ils sont où? Allez, lâchez pas. Ne lâchez surtout pas. Parfait, inspirez. Remontez encore 10 et restez. Il va nous rester une dernière tranche de 10 à faire de façon à ce que les mains montent quasiment à l'aplomb des épaules. Restez, montez à l'aplomb, restez bloqué. Abaissez les épaules, rapprochez les omoplates, sentez l'engagement des dorsaux. Vous avez besoin de faire un break, vous faites un break, vous posez. Pour les autres, vous stabilisez. Hop, on descend à l'horizontale et on remonte. Allez, c'est parti, je souffle devant. J'inspire en haut. Ne lancez pas les bouteilles, ne lancez pas les haltères. Ne précipitez surtout pas le travail. Gardez du contrôle. Encore. Est-ce que le dos est droit? Est-ce que vous laissez le dos partir en arrière? Allez, maîtrisez bien les appuis, la posture. 5 fois. 4 fois. Allez, j'ai envie que vous soyez avec moi jusqu'au bout. Encore 3. Allez, ne lâchez surtout pas. 2 fois. La dernière, inspirez. Et relâchez, soufflez. Voilà, enroulez les épaules. Parfait. Alors, on ne va pas durer longtemps, on ne va pas récupérer trop longtemps non plus. Tout de suite, je vais vous demander de vous mettre les mains en l'air. Hop.
c'est un hold-up. Épaule abaissée, on pousse cette fois les bras vers le plafond. Allez, c'est parti. C'est trop difficile. Vous faites avec les bras vides, d'accord? Et si vraiment vous ne pouvez pas le faire, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est plier un peu les jambes, garder dos plat et tirer les coudes en arrière. Voilà, ce qui vous permet de continuer l'exercice et de l'adapter selon votre potentiel. Allez. 5, 4, 3, là, tellement vous devez en avoir plein les bras. 2, 1, on reste en mode hold-up, les bras en l'air, épaules abaissées, dos droit, abdos serrés, périnée engagé. D'ici, vous déportez doucement les bras à l'arrière. Donc, c'est cet exercice-là. En fait, vous favorisez l'expansion là. Et je souffle. Alors, oui, ça doit être hard. Oui, ça doit être chaud. Vous êtes 1058 warriors en même temps, plus tous ceux qui le font en replay. Essayez d'être relâché, essayez d'être dans le contrôle. Ne tombez pas dans la saturation, ne tombez pas dans la crispation, mais soyez juste fort et fiers de vous là. Allez vers l'arrière. Je triche pas, je contourne pas l'exercice. Je l'absorbe, je le transforme encore une fois. 2, dernière. Soit vous faites un break et vous avez le droit parce que c'était déjà très bien. Soit vous repartez à nouveau vers le haut à la verticale. Oxo. 2, 3, 4. Ne lancez pas les bouteilles en disant ça en fera toujours une de prise avec l'inertie. Hein. Non. 6. Restez dans l'impact musculaire. 7, 8, 9, 10. Les bras en l'air, on reste. Top. Contrôle. Inspirez derrière, relâchez, soufflez. Inspire et souffle. Là, il faut être fort mentalement. Là, il faut être fort. 3, 4. On y est, les amis. On y est. 5. Abaissez bien vos épaules. 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Parfait. Ouh, bing, amis YouTube, bing, amis Facebook. Nos amis de YouTube, apparemment, ils viennent de nous quitter. Je vais essayer de reconnecter un tout petit peu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Prendre vite de temps pour marcher et récupérer. Hein. Soufflez. Allez, relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules. Good. On va faire un passage au sol. On va faire le passage de gainage. C'est dur ce soir. Hein. C'est complémentaire à ce qu'on a fait encore les soirs précédents. C'est ça qui est bien. Et je dis pas ça pour moi. Je dis ça pour la complémentarité des séances, pour ce qu'on est en train d'élaborer et d'établir ensemble. Chaque fois, on a un objectif différent. Cardio, hier soir, beaucoup plus ancré sur les abdos, les fessiers profonds. Là, on était quand même beaucoup plus sur les cuisses, les bras, le dos. Et là, maintenant, un peu plus sur le gainage. Pour nos amis de YouTube, je suis désolé, on vous avait perdu, vous êtes de retour. On y va, vous allez partir en position gainage. Je vous donne des options. Vous allez prendre appui avec les bras, vous allez écarter les mains de façon à ce que les mains soient un peu plus écartées que la largeur de vos épaules. Et surtout, vous venez stabiliser les épaules au-dessus des mains. D'accord? L'exercice qui vient, il va être très simple. Soit vous ne pouvez pas faire l'exercice dans sa totalité, dans ce cas-là, vous restez sur les genoux. Et ce que je vais demander, c'est surtout d'inspirer. Et au moment où vous allez souffler, vous allez essayer d'engager les abdominaux et vous allez repousser les mains dans le sol. Alors, ça ne se voit pas beaucoup, mais vous poussez les mains dans le sol et vous venez vraiment par opposition, expirez fortement pour engager le transfert. Vous relâchez, vous inspirez et vous repoussez, vous soufflez. Que l'option soit 1, 2, 3, peu importe, tombez pas ici dans les épaules. Poussez toujours sur les bras. Et essayez de sentir que vos épaules sont stables pour avoir toujours un dos bien maintenu, d'accord? Même chose par les abdos pour ne pas cambrer. Je vais vous demander de venir ici, option 2 et 3, vous allez crocheter les pointes de pied sur le sol. T'as fini, Oxo, oui. Vous allez vous positionner ici et vous restez en position là. Allez, on maintient. Ça, c'est l'option 2. Ah bah t'as trouvé et choisi ton moment, toi. Hein. Vous restez là. Option 3, vous allez tendre la jambe droite, tendez la jambe gauche, ramenez la jambe droite, ramenez la jambe gauche et on repart. Gauche, droite et droite. Et on reprend à nouveau. Droite, gauche et on repart dans l'autre sens. Gauche et droite. Et on repart avec la droite. Hop. Si vous débutez que c'est trop dur, vous avez le droit déjà de faire un break. Vous récupérez, vous faites ce qu'on appelle la pose de l'enfant. Posez les fesses et vous allongez les bras devant. Vous ne pouvez pas être sur les genoux, vous pouvez le faire sur les fesses, hein, c'est pas un souci. Ceux qui sont en statique, je vous demande d'être ici encore sur 10 secondes. Même chose pour ceux qui font le mouvement avec les jambes, qui se tendent et qui se rapprochent. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. Parfait. Posez, relâchez et soufflez.
on revient. On reprend l'exercice, je donne l'option numéro 1. Cette fois, vous allez vous mettre bien sous les genoux. Vous allez vous placer sur les avant-bras et vous restez ici, d'accord? Faites encore une fois hyper attention à ce que le dos reste plat là. Ne lâchez pas, donc bien solide. J'appuie sur les coudes, je maintiens la ceinture d'épaule là et on reste ici en position, d'accord? Exercice numéro 2, ça va être exactement la même chose. Vous allez vous placer ici, option 2. Vous restez et vous refaites exactement la même chose. Et si vous êtes à l'aise, vous faites ouverture, ouverture côté, je resserre et je change de côté. Droite, gauche et gauche. Droite, gauche et droite. Départ dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est vraiment de sentir l'option. Donc, juste l'option 1, sur les genoux, je reste là. En version statique, je cherche à aspirer mon nombril sans cambrer le ventre. Je repousse bien les coudes et les avant-bras dans le sol. Je suis fort sur les épaules. Le dos est plat. L'option 2, on appuie sur les bras. Je reste, jambes fléchies, je reste. Et option 3, je fais le transfert. J'ouvre, je serre, J'ouvre, je serre. Allez, expirez bien. Encore 10 secondes. 9, 8. Allez, je sais que vous êtes là, je sais que vous faites le travail. Je suis avec vous. C'est comme si j'étais à côté de vous. Allez, imaginez que je suis à côté de vous. Je vous parle à l'oreille. Ne lâche pas. Bah, faites pareil pour vous. On est là. Et encore une fois, c'est tout un groupe qui bosse ensemble. 3, 2, 1. Relax. On récupère. On souffle. Allez, c'est cette force collective qu'on a. Hein. Elle est vraiment bien. Hein. Je pense qu'on a dépassé le simple, enfin pour moi en tout cas, comme je le conçois, on a dépassé le simple programme. Je fais un cours et puis merci monsieur, au revoir. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est créé de par les échanges, de par les messages que je vois sur le groupe. C'est super appréciable. Hein. Ça crée du lien, on se renforce, on se motive. Apparemment vous êtes là, ou seul ou à plusieurs, mais même si vous êtes seul, des fois avec votre entourage, vous arrivez à vous automotiver pour faire des trucs ensemble. C'est top, ici, bravo. On fait la dernière version. Si vous commencez et que vous êtes déjà un peu cuit, vous vous arrêtez là. Si vous voulez refaire un exercice encore une fois, vous restez sur la même option en essayant d'avoir les mêmes focus. Fort au niveau des épaules, fort au niveau des abdos. Pour les autres, vous avez le choix aussi, option 2. Je ne sais plus comment me positionner moi. Sur les avant-bras, jambes tendues. Vous allez venir simplement déposer un pied sur le talon posé. Vous reposez le pied et vous changez de côté, de façon à ce qu'il y ait un travail dynamique. Pour l'option 3, c'est la même chose, mais vous allez avancer un peu les épaules vers l'avant, donc bras tendus, les épaules légèrement en avant, sauf si vous avez une pathologie au niveau de l'épaule, évidemment, vous prenez une option plus cool, et vous faites la même chose. Vous venez déposer la pointe de pied sur le talon. La seule chose que je vais vous demander pour l'option 2 ou 3, c'est pas juste de venir poser le pied, je pose, je monte, je pose, je descends. D'accord? C'est de sentir qu'au moment où vous allez lever le pied pour venir le déposer sur le talon, et au moment où vous allez revenir le poser sur le sol et enclencher l'inverse, d'essayer de sentir que vous contenez tout l'alignement de votre corps. Les épaules n'ont pas bougé, le bassin n'a pas bougé, vous n'avez pas pivoté dans l'exercice, vous êtes ultra gainé, vous avez la maîtrise des appuis malgré la turbulence qui se fait par les pieds. Donc je reste, je prends le temps, je monte, je tiens, je redescends, je pose, je souffle, je fais le transfert. Vous voyez, mon bassin n'a pas bougé, j'ai pas subi au niveau du dos, je suis resté ultra compact. Allez, c'est parti. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, à vous. C'est parti. Bien en place. Et ceux qui démarrent ce soir-là, si vous êtes déjà là, sur les genoux, en essayant d'être bien placé, bien relâché, soufflé, en vous disant mais dans quelle galère je me suis engagé là. Et pourtant vous êtes là, et pourtant vous faites le travail, et c'est très bien. Allez, essayez de souffler. Plus vous enfoncez les genoux et les coudes dans le sol. Cette opposition par rapport au sol va vous permettre de solliciter beaucoup plus les abdos. Et les autres, restez vraiment focus là. J'ai le contrôle de mes appuis et je maîtrise l'appui. Et je maîtrise le déplacement. Et je ne subis pas le mouvement. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Parfait. Un grand bravo à tous. Allez, juste un dernier exercice pour la fin parce que déjà, il est 19 h. Vous allez partir sur le dos. Vous mettez les bras au sol, la tête au sol pour ceux qui débutent, les jambes en l'air. Pour les autres, les mains ici derrière les épaules. Derrière les épaules, elles sont mal placées les épaules. Hein. C'est derrière la tête, pardon. Vous montez bien la poitrine. Vous soulevez votre ligne d'épaule, vous décollez le menton vers l'arrière. Ça peut être aussi pour ceux qui débutent. Hein. C'est l'option un tout petit peu plus évoluée. Donc si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, gardez la tête au sol. Si vraiment vous sentez que vous pouvez le faire,
vous montez un peu plus haut le haut du corps. Vous montez les pieds. Ce que je vais vous demander pour le moment, c'est simplement de souffler. Et en soufflant, vous essayez de sentir que ça enroule le bas du dos. Et par la force de traction de vos abdominaux, vous ramenez légèrement les genoux vers la poitrine. Si c'est bien fait, si vous prenez le temps, ça va se mettre à trembler. Et sur le retour, c'est pas je relâche, c'est je décompresse et je reviens tout doucement. D'accord? Donc encore une fois, vous avez le droit d'avoir la tête au sol. Soit vous avez les mains derrière la tête. En revanche, si vous avez la tête au sol, attention à ne pas cambrer au niveau du dos. Hein. Focus sur la montée des fesses. Alors, c'est pas important de monter de 10 cm. C'est souvent que je vois ça aussi dans les salles. Des fois, on cherche à lever les fesses en se disant ah, qu'est-ce qui va se passer si je ne soulève pas les fesses? On s'en moque. Si les fesses se décollent d'1 centimètre, mais qu'en revanche, vous avez vraiment le relais, la traction par vos abdos, on est royal. Donc, c'est vraiment de sentir que vous tractez les hanches par la contraction justement abdominale. Vous embarquez un peu le bassin, ça suit le mouvement de la colonne vertébrale, ça enroule par l'expiration. Là encore, pas besoin d'aller très très loin. On décompresse, on revient, on expire. Allez, on est parti. 10 pour les débutants, 15 niveau 2, 20 niveau 3. Alors pour tous ceux qui courent, hein, si vous faites ce travail-là, si vous misez bien sur ça, vous allez voir comment vous allez renforcer la ceinture pelvienne, c'est toute la ceinture abdominale, avec le pubis et tout ça. Si vous faites du gainage des adducteurs, des abdos et des fessiers, vous risquerez de moins en moins le risque de blessure. Je pense beaucoup aux pubalgies aussi, ou aux tendinites. Et puis surtout, vous allez beaucoup plus être efficace dans votre geste de course. Allez, soit vous vous arrêtez là, soit il en reste 5, soit il en reste 10, selon votre niveau. Je sais pas vous, mais théoriquement, ça chauffe bien. Voilà, niveau 2, vous avez le droit de vous arrêter à ce moment-là. Niveau 3, il en reste 5 à faire. Encore 2. La dernière. Et on relâche. Parfait. C'est la fin de la séance. Alors je sais que je ne veux pas abuser parce qu'il est déjà 19h03 et qu'il y a beaucoup de papas, de mamans qui sont aussi occupés avec les enfants. Donc je ne veux pas aller trop tirer sur la corde. Si vous avez besoin, vous pouvez repartir. C'est fini. On fait un petit stretch tranquillement. Ceux qui ont encore un peu de temps, n'hésitez pas à la maison. Vous refaites cet exercice-là une deuxième fois, une troisième fois pour aller un petit peu plus loin. Pour les autres, vous attrapez le genou gauche à la poitrine, vous tendez la jambe droite sur le sol. Vous relâchez bien les bras, la tête, les épaules. Bon, encore une fois, je suis sûr que vous avez fait un super travail. Allez, soyez dans la satisfaction, soyez fiers de vous. Changez de jambe. Parfait. On ramène les deux genoux à la poitrine. Mettez bien les genoux sur la poitrine. Relâchez, inspirez. Et par l'accompagnement avec les mains, vous rapprochez doucement les genoux vers la poitrine en soufflant. Allez, inspirez. Inspirez encore 3 fois. Expirez bien en soufflant, en rapprochant les genoux, pardon. Encore 2 fois, inspirez. Dernière fois. Parfait. Soit vous avez mal au genou, et dans ce cas-là, vous venez vous asseoir. Soit vous n'avez pas mal, et vous venez vous positionner sur les genoux, ou selon ce qui vous paraît le plus efficace. Allez, je sais qu'on va faire un bon travail tous ensemble. Posez la main gauche au sol, mettez le bras droit au-dessus de la tête. Gardez bien la fesse ancrée dans le sol. Décollez pas la hanche. Essayez de rester stable. Prenez appui sur le bras et dégagez bien le bras au-dessus de la tête. Voilà, étirez bien. Étirement de la chaîne costale. Parfait, de l'autre côté. Alors demain soir, je vous l'annonce, c'est un circuit training. On en avait fait un l'autre fois avec une chaise. Demain soir, ce sera un petit circuit training. Pas besoin de matériel particulier, on travaillera au poids de corps.
Ça ne nécessitera même pas d'espace, parce que si vous pouvez le faire en boucle ou en circuit, c'est mieux. Et si vous n'avez pas d'espace, ça sera simplement une succession d'exercices les uns après les autres. Voilà. Soit vous restez sur les genoux, soit vous restez sur les fesses, pardon. Vous mettez les mains dans la tête, vous inspirez. Vous enroulez, vous soufflez. Encore 2 fois, inspirez. Enroulez, soufflez. Encore une fois, inspirez. Enroulez et soufflez. Bravo à tous, merci. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis sûr que vous avez fait aussi un très bon travail. Demain soir, le circuit training, c'est aussi pour vous. Il y aura des options comme ce soir pour pouvoir faire les exercices en fonction de votre niveau. Et puis pour tous les autres, merci d'être là depuis le début, merci de vous accrocher, merci pour vos messages. Continuez et très bonne soirée à tous. Ciao!